Bonjour, monsieur Depardieu, j'aimerais beaucoup vous interviewer. Alors voilà, j'ai 15 ans, je m'appelle Panayotis, blablabla. Et il dit, tu veux faire quoi dans la vie, être journaliste? Je dis oui, il dit, c'est vraiment un métier de merde. Il m'a dit, t'as pas été très bon, mais t'as été ponctuel. Ah, on a loupé le feu rouge avec mon anecdote de vieux grand-père là. Ah là là. J'ai l'impression que je suis un agent immobilier, je fais découvrir Paris. Je t'ai donné rendez-vous ici au Point Virgule parce que c'est la première salle dans laquelle j'ai eu la chance de jouer. Et je kiffe j'ai chance de ouf parce que c'est un écran incroyable, que tu es tellement près des gens que tu es dans la tête des gens. Du coup, quand tu fais une blague, tu es dans la tête des gens et tu sais tout de suite si c'est de la merde ou si ça va, c'est pas mal. Faudrait l'attendre, écoute. Termine ton petit rire. Ce qui est mignon, c'est que tu te penches comme une autruche. Bizarrement, le son, on l'entend autant juste à la débile, c'est tout. J'allais avec mes amis le week-end en RER à Paris et je venais vraiment j'essayais d'aller à tous les événements d'humour pour parler aux humoristes, rencontrer les attachés de presse, les trucs et leur dire je fais un peu des blagues, ça vous tente et tout. Et ils me disaient qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux? Et au bout d'un moment j'ai rencontré de plus en plus de gens et on m'a proposé des soirées, j'ai tenté des trucs un peu sur scène et ça s'est un peu fait comme ça quoi. Mais j'étais vraiment, je pense, dans la catégorie harceleur. Avec Cogitam, le Zboum Vaincra. Allez. Top là. Excellent. Ça c'est du moi. Excellent, mec. Quand j'avais 15 ans, j'avais contacté sur internet une agence d'attachés de presse. Ils m'avaient pris un stage. Et j'arrive, je fais mon stage pendant une semaine et c'était trop cool. Et à la fin du stage, avant de me barrer, j'ai mis une petite clé USB, j'ai récupéré tous les contacts de l'agence. Et du coup, mais dans mon portable encore aujourd'hui, il y a Zidane, Booba, et donc j'avais le numéro de Depardieu. Et je l'appelle un jour pour essayer de l'interviewer, tu vois. Et je l'appelle et il décroche. Mais moi je m'y attendais pas. À chaque fois je me prenais des vents, j'ai laissé des messages et tout. Et là il décroche, il dit oui. Et vraiment avec cette voix, tu vois. Et je me souviens, je suis dans la cuisine genre chez moi, il y a ma mère qui fait des pâtes et tout. Et je suis là, bonjour monsieur Depardieu, j'aimerais beaucoup vous interviewer. Alors voilà, j'ai 15 ans, je m'appelle Panayotis, blablabla. Et il dit tu veux faire quoi dans la vie, être journaliste? Je dis oui, il dit c'est vraiment un métier de merde. Désolé, hein, c'est pas pour toi, mais je répète ce qu'il a dit. Et il me dit tu veux pas faire d'autres trucs sinon? Et je lui ai dit je sais pas, j'aimerais bien peut-être être architecte. Il m'a dit ah mais ça c'est bien, ça c'est super. Et il m'a donné plein de, je peux pas le faire trop longtemps, parce qu'après je vais plus avoir de voix ce soir. Tu sais le mec qui arrive à son spectacle, désolé j'ai imité Depardieu pendant 1 minute 30 tout à l'heure et je suis cuit. Et du coup non, et genre il me donne plein de noms d'architectes japonais et il me dit on se rappelle demain, on en parle. Et il raccroche, tu vois. Et je suis comme ça dans ma cuisine. Je vais sur l'ordinateur de la famille, je tape les noms et tout, et le lendemain je le rappelle et on en discute. Et pendant vraiment 20-30 minutes, on discute d'architecture japonaise avec Depardieu. Et à la fin il me dit je sens bien que t'as pas envie d'être journaliste, je sens que t'as envie de faire du beau. Si tu veux faire du beau, fais du beau, t'excuses pas. Avec Farid, on se voyait dans des restaurants et tout, on écrivait du stand-up. Et il m'appelle, il me dit ouais je joue à Bobino, viens et tout. Et j'arrive, et vraiment 1 heure avant son spectacle, il me dit c'est toi qui fais la première partie. Et je dis ah bon? Vraiment ah ouais. Et je monte sur scène, il me dit tu fais par contre, juste avant il me dit tu fais les 5 minutes qu'on a écrit genre ce week-end et tout. Je monte, je m'éclate la gueule. Yes. Et en sortant il m'a dit je savais que ça allait mal se passer mais je voulais voir si t'allais tenir. Et il m'a dit t'es resté 5 minutes, il m'a dit t'as pas été très bon mais t'as été ponctuel. Le prochain stop c'est le Sarfati. C'est un comedy club rue Berger où on travaille. Les comedy clubs c'est vraiment le lieu où on teste des passages et la première idée. Première idée elle est trop neuve encore pour la mettre dans un spectacle qui a beaucoup travaillé. La première idée faut qu'elle naisse quelque part et elle naît dans des endroits comme le même ça. Ouais. Le lieu est secret, t'as pas le droit de filmer donc nous ce qui est parfait, on peut tester tout ce qu'on veut, t'as pas le droit de filmer, pas le droit de prendre de photos, pas le droit de sortir de portable. Exactement. Rien du tout. Tout ce qui se passe à l'intérieur reste à l'intérieur. Ça va quoi? Ça va bien? Ça va? J'aime bien y jouer avant de faire le spectacle. Parce que je trouve que c'est cool, tu testes des trucs et après tu fais le truc dont t'es sûr, tu vois. Les 3/4 c'est des vannes bien de merde. Que on pourra pas savoir si elles sont bien ou pas bien avant de les avoir fait dans ce genre de lieu. Après tu les fais sur scène, les gens font non! T'es obligé d'avoir vécu énormément de bide quand tu fais ça. Un jour j'ai fait un passage à la Cigale. Je me suis bien éclaté ma race. 7 minutes de bon gros silence à la Cigale, mais c'était à genre 5 ans. Oh, tu te remets en question. J'avais un peu peur de quitter la télévision pour faire de la scène. Tu commences vraiment dans les comedy clubs quand tu commences la scène et du coup tu passes de la télé à des caves dans le milieu, le fin fond de Paris devant genre 26 personnes. C'est un peu genre l'inverse d'une carrière. J'ai un peu fait Benjamin Button mais de la carrière. Je crois que le chiffre c'est qu'en moyenne un artiste, avant qu'il commence à remplir des salles, ça met 7 ans.
Tu vois, un stand-upper, pardon, donc, ou une stand-upeuse. Ce chiffre, il est effrayant, mais en vrai, c'est un métier de longue haleine, c'est un marathon. T'as vu ma tête de... T'as entendu les rires? Yo, ça va? Vous allez bien? Moi, j'entre par là-bas. Genre, le spectacle, les gens, ils sont installés, ils annoncent mon nom et j'arrive par là. Tu vois? Et je sors par là aussi. Venez visiter ces loges. Regarde, c'est encore un peu triste parce que je viens d'arriver il y a pas longtemps dans le théâtre, mais il y a un petit tableau. Et là-dedans, il y a écrit tout mon spectacle dans les lettres. Mais non. Ouais. Là, il y a tout le spectacle. Tu peux dire n'importe quelle phrase, tu la verras dans le spectacle. Bah oui, c'est ça, montre-le, bah oui. Hein? Je me réveille la bouche. Ah, c'était cool, hein? Il y a eu pas mal d'impros ce soir, putain. Les gens, ils étaient trop marrants. Les gens étaient trop marrants. Merci Brut pour cette belle journée en votre compagnie.